Mars, la planète rouge. Un monde de mystère, de potentiel et d'ambition. Pendant des siècles, les humains sont contemplés ce voisin désolé avec émerveillement. Aujourd'hui, Mars est bien plus qu'un simple objet de fascination, c'est une frontière qui pourrait un jour devenir le deuxième foyer de l'humanité. Mais la grande question demeure, comment pourrions-nous transformer ce désert aride en un monde florissant, semblable à la Terre? Explorons les plans fascinants, complexes et souvent controversés pour terraformer Mars. Pourquoi terraformer Mars? Pourquoi sommes-nous autant concentrés sur Mars? La réponse réside dans son potentiel. Mars est la planète la plus semblable à la Terre dans notre système solaire. Bien que Vénus soit plus proche en taille et en composition, sa surface brûlante à 500 degrés Celsius et son atmosphère écrasante la rendent pratiquement impossible à coloniser. Mars, en revanche, possède des calottes polaires, des saisons et une durée de jours similaire à celle de la Terre. C'est un défi, mais pas hors de portée. Une autre raison est la survie. La Terre est confrontée à des défis croissants, changement climatique, surpopulation et risque de catastrophe mondiale. Pour assurer la survie de l'humanité, nous avons besoin d'un plan de secours sain en droite pour s'étendre et prospérer au-delà de la Terre. Terraformer Mars n'est pas seulement de la science-fiction, cela pourrait être la clé de l'avenir de notre espèce. Comprendre l'environnement de Mars. Avant de terraformer Mars, nous devons comprendre son environnement unique. Mars est environ 2 fois plus petite que la Terre, avec une gravité équivalente à un tiers de celle de notre planète. Son atmosphère mince, composée à 95% de dioxyde de carbone, offre peu de protection contre les radiations du Soleil. Les températures moyennes avoisinent les 62 degrés C, mais peuvent descendre jusqu'à 125 degrés C près des pôles. La surface est un désert froid et poussiéreux, balayé par des tempêtes de sable planétaire qui peuvent durer des mois. L'eau liquide ne peut y exister longtemps à cause de la faible pression atmosphérique, et il n'y a pas d'oxygène respirable. C'est clair, si les humains veulent vivre ici, Mars a besoin d'une transformation complète. La vision pour terraformer Mars. Terraformer Mars implique 3 objectifs principaux: épaissir l'atmosphère, augmenter la température et créer des sources d'eau. Ces étapes sont essentielles pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Voyons comment scientifiques et visionnaires envisageant d'atteindre chacun de ces objectifs. Méthode 1. Épaissir l'atmosphère. Les humains ne peuvent pas survivre dans l'atmosphère mince de Mars, qui est seulement 1% aussi dense que celle de la Terre. Pour rendre la planète habitable, nous devons épaissir l'atmosphère. Une idée populaire consiste à libérer le dioxyde de carbone piégé dans les calottes polaires et le sol martien. Cela créerait un effet de serre, emprisonnant la chaleur et réchauffant la planète. Les scientifiques ont proposé de déployer d'énormes miroirs en orbite pour concentrer la lumière solaire sur les calottes, les faisant sublimer et libérer du CO. Une autre idée est de bombarder Mars avec des explosions nucléaires ou des impacts d'astéroïdes pour libérer les gaz enfouis. Mais ces méthodes sont controversées, et des études récentes suggèrent que Mars pourrait ne pas avoir suffisamment de CO pour maintenir une atmosphère épaisse. Quelles sont donc les alternatives? Méthode 2. Réchauffer la planète. Réchauffer Mars est une autre étape cruciale. En plus de faire fondre les calottes polaires, le réchauffement permettrait à l'eau de couler et de créer un climat plus semblable à celui de la Terre. En plus des miroirs orbitaux, certains ont suggéré utiliser des usines pour libérer des gaz à effet de serre, comme le méthane ou l'hexafluorure de soufre, dans l'atmosphère. D'autres idées radicales incluent l'impact d'astéroïdes sur Mars. Ces impacts généreraient une chaleur énorme et libéreraient de l'eau et des gaz piégés. Bien que cette méthode soit théoriquement efficace, sa mise en œuvre prendrait des décennies et pourrait être catastrophique si elle était mal contrôlée. Méthode 3. Un bouclier magnétique. L'absence de champ magnétique sur Mars est un problème majeur. Sans champ magnétique, l'atmosphère de la planète est constamment arrachée par les vents solaires. Des chercheurs de la NASA ont proposé de placer un grand bouclier magnétique au point de Lagrange Mars-Soleil, une position stable dans l'espace. Ce bouclier dévierait les vents solaires, permettant à Mars de conserver son atmosphère au fil du temps. Apporter de l'eau sur Mars. L'eau est essentielle à la vie, et Mars en possède mais sous forme gelée. Faire fondre les calottes polaires est une approche, mais il existe également des preuves de vastes dépôts de glace souterrains. L'exploitation de ces réserves pourrait fournir de l'eau liquide pour les colonies humaines. Un autre concept consiste à créer des lacs et des rivières artificielles en détournant la glace fondue. Au fil du temps, ces sources d'eau pourraient soutenir des écosystèmes, l'agriculture et des populations humaines.
Créer un écosystème. Une fois que l'eau et une atmosphère plus épaisse sont établies, la prochaine étape est d'introduire la vie. Les algues, les lichens et d'autres extrémophiles pourraient être implantés pour générer de l'oxygène et du matériau organique. Ces organismes sont suffisamment résistants pour survivre dans les conditions hostiles de Mars et pourraient ouvrir la voie à des écosystèmes plus complexes. Au fil des siècles, la végétation pourrait se répandre, transformant Mars en une planète regorgeant de vie. Imaginez des forêts, des rivières et des champs s'étendant sur ce qui était autrefois un désert rouge et désolé. Les défis de la terraformation. Bien que la vision de terraformer Mars soit inspirante, elle est semée d'embûches. Tout d'abord, il y a la durée. Terraformer n'est pas un processus rapide et cela pourrait prendre des centaines, voire des milliers d'années. Ensuite, les coûts sont astronomiques. Développer la technologie, lancer des missions et maintenir des opérations sur Mars nécessiterait des trillions de dollars. Ensuite, il y a les questions éthiques. Si une vie microbienne existe sur Mars, avons-nous le droit de transformer la planète, en détruisant potentiellement des écosystèmes indigènes? Et ne devrions-nous pas d'abord nous concentrer sur la résolution des problèmes de la Terre avant de modifier une autre planète? Quelle est la prochaine étape pour Mars? Bien qu'une terraformation à grande échelle puisse être à des siècles de nous, les premières étapes pourraient avoir lieu de notre vivant. Des agences spatiales comme la NASA et des entreprises privées comme SpaceX travaillent déjà à envoyer des humains sur Mars. Ces premières missions se concentreront sur la construction d'habitats durables et sur le test de technologies pour de futures tentatives de terraformation. Des robots autonomes pourraient commencer à préparer Mars à la colonisation humaine, en extrayant des ressources et en testant des techniques de terraformation à petite échelle. Avec le temps, ces efforts pourraient évoluer vers la grande vision d'une deuxième Terre. Le rêve de Mars. Terraformer Mars est l'un des rêves les plus ambitieux de l'humanité. Cela représente notre désir d'explorer, de nous adapter et de prospérer. Bien que ce soit un défi monumental, c'est aussi une opportunité de repousser les limites du possible. Mars pourrait-elle vraiment devenir un deuxième foyer? La réponse réside dans notre ingéniosité, notre détermination et notre capacité à travailler ensemble en tant qu'espèce. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage vers l'avenir de Mars. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de nous dire en commentaire, pensez-vous que terraformer Mars en vaut la peine? À bientôt, et continuez à viser les étoiles.